Alors, salut les amis. Donc, tel que mentionné dans la vidéo précédente, dans cette vidéo-là, nous allons voir nous allons commencer avec les formes normales. Mais avant, on va parler de quelque chose qui est donc dépendance fonctionnelle. Et ça va nous servir en fait surtout pour la suite. Donc, c'est quoi une dépendance fonctionnelle? Vous voyez, c'est des définitions mathématiques. Donc, moi, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Je n'ai pas envie de faire peur à qui que ce soit. Mais on va dire les choses simplement. On dit que X détermine Y ou que Y dépend fonctionnellement de X si et seulement si il existe une fonction qui, à partir de toute valeur de X, détermine une valeur unique de Y. Waouh, ça fait compliqué, hein? Alors, on note là X comme ça détermine Y, ou bien Y dépend fonctionnellement de X. Donc, pour faire simple et pour revenir à notre contexte de modélisation, ici j'ai une table avec des champs à l'intérieur et on va ensemble trouver en fait les dépendances fonctionnelles et vous allez voir que c'est carrément simple. Alors, on a matricule, nom, âge, sexe et province. Est-ce qu'on a des dépendances fonctionnelles dans cette table-là? Autrement dit, est-ce qu'on a des colonnes, des champs qui permettent donc de déterminer une valeur unique d'un autre champ? Donc, est-ce que si je prends une occurrence de matricule, à partir de là, je peux trouver une valeur unique pour le nom, une valeur unique pour l'âge, une valeur unique pour sexe, pour province, pour ville, etc. Prenons matricule HP001. Est-ce que avec ça, je suis capable de déterminer une seule valeur pour le nom? Je dis oui. Alors, il y a une dépendance fonctionnelle entre matricule et nom. Alors, je vais noter ça comme ceci. Donc, je vais prendre ici et je vais essayer de remplacer les valeurs. Donc, au lieu de X ici, ça va être matricule qui détermine le nom. Donc là, on a un exemple de dépendance fonctionnelle. Donc, je suppose qu'à ce niveau-là, maintenant, vous pouvez comme déterminer la suite des choses, hein, les autres dépendances fonctionnelles. Donc, deuxième dépendance fonctionnelle, ça va être matricule qui va nous permettre de déterminer l'âge. Aussi, matricule nous permet de déterminer le sexe. Ensuite, matricule nous permet de déterminer la province. Matricule nous permet aussi de déterminer la ville. Alors, est-ce que ce sont les seules dépendances fonctionnelles? On peut continuer de chercher. Est-ce que nom permet de déterminer matricule? Je dirais pas forcément parce qu'on peut avoir donc deux étudiants ou deux élèves avec le même nom. Donc, on ne peut pas se fier au nom pour déterminer une seule valeur de matricule. L'âge non plus, le sexe non plus, province non plus, ville, oui, parce que ville nous permet en fait de déterminer une valeur unique de province. Voilà. Donc ici, je vais prendre ville vers province. Il y a une dépendance fonctionnelle parce qu'à chaque fois que j'ai la ville, automatiquement, je peux déduire la province. Donc voici en fait les dépendances fonctionnelles qu'on a trouvées. Donc, on va voir aussi c'est quoi une forme normale. On parle de forme normale. Vous allez entendre très souvent troisième forme normale de Boyce Code ou Boyce Code normale forme, etc. C'est quoi une forme normale? On va définir ça ensemble dans cette vidéo. Alors, c'est quoi une forme normale? En fait, vous allez voir que si vous faites un peu le tour sur Google, d'un site à l'autre, vous allez trouver différentes définitions. Souvent même, on ne définit pas et puis bon, on tombe directement là-dedans. On commence à expliquer la première forme normale, la deuxième forme normale, ce que ça fait, etc. Ben moi aussi, j'ai tourné, j'ai consulté des amis, etc. Et puis, il y a un ami qui m'a dit qu'il avait une belle définition sur un site web. Je dis, donne-moi la définition. Il m'a donné celle-là. On va lire ensemble. Donc, les formes normales ont pour objectif de définir la décomposition des schémas relationnels tout en préservant les DF qui signifient donc dépendance fonctionnelle et sans perte d'informations afin de représenter les objets et associations canoniques du monde réel de façon non redondante. Waouh, waouh. Moi-même, je suis fatigué en fait. Donc, ça, c'est comme une des définitions formelles qui existent. Mais je vais dire simplement que
le nom est clair, en fait. On va pas s'embrouiller. Une forme normale, le nom est clair, forme normale. Forme normale, c'est tout simplement qu'on veut atteindre un certain niveau dans notre modélisation, où est-ce qu'on va dire que voilà, on a atteint quelque chose de raisonnable, on a atteint quelque chose d'optimisé, de sophistiqué. C'est pour cela qu'on a essayé en fait de normaliser les choses. Puisque je le mentionnais, en fait, la modélisation, je le dis toujours, c'est comme une dissertation. Voilà, c'est une œuvre de dissertation où chaque étudiant ou chaque professionnel donc, va essayer de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a comme règles, ce qu'il a comme connaissances. Mais en bout de ligne, on va trouver plusieurs modélisations, souvent pour un même cas d'étude. Donc, pour essayer de définir qu'est-ce qui va être bon ou qu'est-ce qui va être mieux, on a essayé d'établir des règles et on a essayé d'éviter certaines choses. Et donc, on parle maintenant de normalisation, en fait. Et donc, ces choses qu'on veut éviter, par exemple, c'est des redondances. On veut éviter de briser certaines choses. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va utiliser comme moyen? On va, dans certains cas, faire de la décomposition, excusez-moi. Dans certains cas, on va éliminer les redondances. On va essayer de faire des affaires. Et ça, en faisant tout ça, on dit qu'on normalise en fait. Donc, en quelque sorte, c'est ça les formes normales. Et il existe plusieurs niveaux. Voilà pourquoi on parle de forme normale et vous allez voir que c'est au pluriel. Dans le fond, il existe jusqu'à 6 formes normales. Donc, à chaque étape, on va avoir une forme normale et puis au fur et à mesure qu'on monte, ça devient de plus en plus complexe et puis de plus en plus optimal. Donc, on a la première forme normale, la deuxième forme normale, la troisième forme normale, la forme normale de Boyce Code, la cinquième et la sixième. Alors, généralement, on va soit s'arrêter à la troisième forme normale ou à s'arrêter à la forme normale de Boyce Code. C'est le maximum qu'on atteint. Et avec moi aussi, c'est le maximum qu'on va atteindre. Donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où tout de suite, on va commencer avec la première forme normale.